Isabelle Deschamps, je suis chef propriétaire du Café des Campi à Rosemont. Quand j'ai rencontré mon conjoint, Nicolas Vardaro, il travaillait déjà dans des cafés italiens. Moi, je travaillais en pâtisserie. Et comme lui est italien et vegan, et moi, ça fait 20 ans que je suis végétarienne, donc on s'est dit que ce serait une bonne opportunité d'explorer ce territoire-là. Donc, on s'est vraiment lancé dans la cuisine végane, mais plus italienne. Et d'ailleurs, j'ai eu le plaisir de pouvoir travailler à développer des recettes avec sa mère et aussi avec sa grand-mère, qui sont des pros de la cuisine italienne, et de travailler avec elle à véganiser des recettes. Ici, au Café des Campi, on fait des produits d'inspiration italienne. On a des pizzas, des focaccia, des calzones en salé. Sinon, dans le sucré, on fait aussi un peu de viennoiserie avec des produits du Québec, souvent avec des confitures ou des choses comme ça. On fait des cornetti, et sans compter la gamme de biscuits secs qu'on trouve habituellement dans les pâtisseries italiennes. On a ouvert le Café des Campi parce que presque 10 ans de ça, quand on s'est lancé dans cette aventure-là, en fait, ici à Montréal, il y avait seulement un autre endroit où c'était possible de trouver des pâtisseries végétaliennes. Au fil des dernières années, c'est un marché qui a énormément grandi et de plus en plus, les gens cherchent, sans nécessairement être complètement vegan, il y a plus de gens qui cherchent des options végétales. Il y a une grande part du marché à aller chercher là. On s'est jamais affiché comme étant vegan en l'écrivant un peu partout. On disait aux gens qui posaient la question, mais pour nous, avant tout, c'était important d'être une option pour le quartier. Généralement parlant, les gens, ils vont pas manger un biscuit puis se dire « il me semble qu'il manque de l'œuf dans mon biscuit ». C'est des choses qui passent inaperçues, donc c'est comme plus facile d'offrir des produits véganes à l'ensemble des gens sans nécessairement qu'ils s'en rendent compte. Il y a des clients qui viennent depuis 5-6 ans. Des fois, ils vont être en file à la caisse, puis il y a quelqu'un qui va demander « Ah, j'ai entendu dire que vous avez des options véganes ». Et quand Nico leur répond que tout est vegan, les clients qui sont déshabitués, que ça fait plusieurs années qu'ils viennent, des fois, il y en a qui croient pas de savoir que ça fait déjà 5 ans qu'ils mangent des choses qui sont complètement véganes, mais qui n'avaient aucune idée parce que pour nous, de prime abord, il faut que ça soit bon. Ce qui est important de savoir quand on veut remplacer un ingrédient, c'est toujours de voir c'est quoi le but de l'ingrédient dans la recette pour savoir comment on peut le remplacer. La tartelette au tiramisu, par exemple, il y a plusieurs composantes, certains qui ont été plus faciles à véganiser que d'autres. Par exemple, le fond de tartelette, dans les ingrédients où est-ce qu'il y a à remplacer, on va voir le lait qui est très facile à remplacer, seulement d'utiliser un lait végétal. Et la même chose pour remplacer le beurre, d'utiliser un gras végétal qui a une tenue. Bon, là, ça fait 10 ans que je développe des recettes, mais au fil de ces années-là, il y a eu beaucoup de tests pour arriver à être capable de faire une crème qui ressemble à une crème pâtissière, à une crème anglaise. Sinon, dans ce cas-ci, c'est de faire un type mascarpone vegan. Pour faire ça, ça a pris beaucoup d'essais-erreurs pour aller trouver ce que moi j'appelle des poudres magiques, en fait, pour aller chercher une texture égale. Donc, dans ce cas-ci, j'utilise un peu de fécule de maïs, un peu d'agar-agar pour épaissir ma crème au lieu d'utiliser un jaune d'œuf pour aller chercher la texture qui ressemble vraiment à celle d'un mascarpone fouetté. C'est sûr que de faire de la pâtisserie végane, ça peut prendre un peu plus de temps parce que souvent, tu te trouves à devoir faire tes matières premières. C'est une étape qui se rajoute à ce niveau-là. On fait notre propre lait d'amande pour le café au lieu de l'acheter, mais je trouve que ça nous permet quand même de mieux contrôler certaines composantes des recettes. Et dans l'économie courante, faire des œufs de lin versus acheter des œufs, je pense que c'est quand même avantageux côté prix. Donc, même si parfois ça peut prendre plus de temps, il y a quand même certains avantages. Quand on développe une recette de toute pièce, souvent, en pâtisserie traditionnelle, il y a beaucoup de références, beaucoup de repères, mais pour la cuisine végétale, c'est des choses qui existent moins. Dans les dernières années, il y a eu beaucoup plus de travail de recherche, de développement qui a été fait par rapport à ça. Mais sinon, souvent, c'est les gens qui font les tests dans leur cuisine. Ma philosophie, c'est un peu de dire il n'y a rien qui est impossible de véganiser. C'est juste qu'on n'a pas trouvé encore comment faire. Et j'ai eu quand même beaucoup de chance de pouvoir aller travailler avec la grand-mère à Nico pour voir, bon, elle, comment elle les faisait traditionnellement. Et ensuite de ça, moi, trouver des façons de remplacer certains ingrédients pour arriver à un résultat qui était presque équivalent aussi. Un des produits qu'on fait ici, c'est un biscuit comme super classique qu'on trouve dans toutes les pâtisseries italiennes. C'est les amaretti. Donc, en soi, c'est pas très compliqué à remplacer ce qui est pas vegan là-dedans. C'est des blancs d'œufs. Dans les dernières années, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris connaissance de l'aquafaba comme remplacement d'œufs. Donc, le jus de cuisson des pois chiches qui se monte de façon identique à des blancs d'œufs pour faire une meringue. J'utilise quand même des pois chiches ailleurs dans d'autres plats. Donc, c'est un produit que j'ai, si on veut, gratuitement. Ça me permet de réduire les déchets que je produis, mais aussi, en fait, c'est un excellent remplacement d'œufs que j'aime beaucoup utiliser.
Alors, au début, quand on faisait des essais de nouveaux produits, c'est sûr que souvent, c'était la famille à Nico qui goûtait à ça parce que eux, comme ils sont habitués à la saveur italienne, ça fait longtemps qu'ils en mangent. Pour moi, c'est tout le temps ça le grand signe d'une réussite, c'est si je peux amener mon produit qui est vegan, qu'ils me disent que c'est bon. Donc, la première fois que j'ai réussi à faire des cannolis vegan avec la grand-mère à Nico, j'ai eu besoin de son aide. Quand elle m'a dit genre oui, c'est équivalent, ça passe, c'est bon, mais alors pour moi, ça c'est comme un signe de on est rendu à la bonne place.